Le journal du Mercato vous est présenté par foot.fr, la boutique 100% football. Bonsoir à tous. On commence ce journal du Mercato du côté de Saint-Etienne, où Timothée Kolodziejczak est attendu ce mercredi. Prêté au vert la saison dernière par les Tigresses, il revient donc dans le Forez, sous forme de prêt encore, mais cette fois il y aura une option d'achat obligatoire. Au Paris Saint-Germain aussi il y a du mouvement et notamment dans les cages. La place d'Alphonse Areola pourrait bien se fragiliser, car le PSG chercherait un autre gardien d'envergure internationale qui s'installerait dans la peau d'un numéro 1 légitime en voyant le portier français sur le banc. Leonardo penserait notamment à Gianluigi Donnarumma, mais son inexpérience du plus haut niveau constituerait un frein pour la direction parisienne. Cette dernière préfère ratisser large et regarderait donc dans d'autres clubs, et notamment du côté du Real Madrid. En effet, le profil de Keylor Navas plairait beaucoup à Paris. Thibaut Courtois serait lui aussi pisté par le champion de France, même si le gardien belge semble intransférable de la Casablanca. C'est donc plutôt Navas qui pourrait venir renforcer les rangs parisiens. Il pourrait par exemple être inclus dans une transaction avec une star brésilienne, annoncée sur le départ. Il s'agit bien sûr de Neymar. Un duel aurait lieu entre le Barça et le Real pour le faire venir. Pour l'instant, ce sont les Madrilènes qui semblent avoir une longueur d'avance, étant les seuls à pouvoir financer une telle opération. Si le choix de Neymar était plutôt de retourner au Barça au départ, il pourrait envisager d'écrire son avenir à Madrid, peut-on lire dans la presse espagnole. Enfin, le PSG préférerait vendre sa star au Real plutôt que de le voir repartir en Catalogne. Et si Neymar part, Paris devrait se renforcer. Paulo Dybala serait le favori du board parisien, il serait même déjà d'accord avec le club francilien concernant son salaire. L'Argentin toucherait 12 millions d'euros par an. En revanche, aucun accord pour l'instant avec la Juve. En Espagne, Valence ne lâche pas sur le dossier Florian Thauvin. La piste est toujours d'actualité et elle serait même considérée comme très chaude par le clan du joueur. Toutefois, l'international français ne souhaiterait pas partir au clash avec l'OM si Valence venait à faire une offre. Le club espagnol compte également se renforcer en défense et étudierait l'option Eliakim Mangala. Il est jusqu'en juin prochain à Manchester City, il pourrait donc faire son retour à Valence. Franck Ribéry serait suivi par deux clubs. D'abord le Lokomotiv Moscou qui travaillerait sérieusement sur ce dossier, de même que le PSV Eindhoven entraîné par un de ses anciens coéquipiers, Mark Van Bommel, un projet qui tenterait bien Ribéry. Du côté du Bayern, on lui cherche justement un remplaçant, et le club bavarois aurait trouvé chaussure à son pied en la personne d'Ivan Perisic. Le gaucher croate n'entre pas dans les plans de Conte du côté de l'Inter. Les deux clubs seraient tombés d'accord sur un prêt payant de 5 millions d'euros, avec une option d'achat de 25 millions d'euros, mais le joueur lui ne serait pas très emballé par la perspective d'un prêt. C'était attendu, c'est désormais officiel. Le milieu de terrain péruvien Christian Benavente a été prêté par le Pyramide FC au FC Nantes. Nasser Chadli, lui, est prêté par l'AS Monaco. L'international belge jouera du côté d'Anderlecht la saison prochaine. Naïm Sliti met fin à son aventure à Dijon et s'envole pour le Ettifaq FC, club du championnat d'Arabie Saoudite. En Allemagne, le Borussia Dortmund prête Omar Toprak au Werder Brême. Il s'agit là d'un prêt avec obligation d'achat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.